Alors, c'est parti. Je vais attendre Sandy. Ah, alors, Sandy a rejoint la vidéo. Coucou Sandy. Ah, je sais pas s'il faut que tu demandes à participer à la vidéo. Oui. Tout ce qui se passe est normal. Alors, j'ai accepté. Mais je sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai accepté plein de fois, hein. Coucou Noémie. Bon, j'essaye d'accepter la demande de Sandy. Pour l'instant, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Coucou Eugénie. Bon alors, Sandy, pourquoi j'arrive pas à te faire venir dans cette vidéo? Fallait que ça bug, hein. Ce serait trop facile sinon. Une fois que ça arrive, ça fait plaisir de vous voir en tout cas, même si j'arrive pas à avoir Sandy avec moi pour l'instant. Ah, attends. Je t'entends, mais je te vois pas. Génial. Super. Vous avez vu sur le petit bazar de mes filles en bonus en tout début. Alors, Alors, ouais, alors moi je sais pas, je te vois pas. Je sais pas si les personnes qui nous rejoignent te voient. coucou tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Alors on t'entend, moi je t'entends nickel, Ok. mais j'ai pas la vidéo, je sais pas s'il faut que je fasse quelque chose. Normalement, t'as rien à faire. Moi, je nous vois toutes les deux. Je sais pas si les femmes qui nous suivent nous voient, me voient en tout cas ou m'entendent. Si vous Est-ce- pouvez nous le dire en Ouais, commentaire. quelqu'un Hop. peut nous le dire. J'ai remis. Ah bah Noémie, Ok. elle voit et elle entend. Ok, donc c'est peut-être que moi. Bon. Bon bah Eh ben, à la rigueur, tant qu'on nous voit en étant connecté, puis qu'on nous voit pendant le replay, je pense que ouais, c'est le principal. J'espère que tu vas bien. ouais, ça va, je te remercie. Et toi? Merci d'être là. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ce live avec toi. C'est à toi. Et en plus, ça va aborder plein de sujets intéressants, donc ça va être cool. Ça va être une bonne discussion. Vous pouvez toujours nous mettre vos questions en commentaire. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors déjà, pour commencer, Santi, est-ce que tu veux te présenter, nous parler un peu de toi, de ton parcours, tout ça? Oui, bah, avec plaisir. Donc, bah, je suis Sandy, j'ai 35 ans. Je suis maman de jumelles qui ont 26 mois, un petit peu plus de 2 ans. Coach de vie à mon compte. Il y a une chose que je peux dire, c'est que la vie que je mène aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé la mener un jour, la mériter. Ou pouvoir avoir accès à ça. Alors c'est un bonheur simple, hein, je vis pas dans des trucs exceptionnels, voilà, je vis en campagne, on fait notre petite rénovation, tout ça, on a une petite vie simple, mais mine de rien, ce bonheur-là, en fait, qui est la base de la vie, finalement, l'essentiel, les vraies choses qui comptent. Pendant longtemps, j'ai cru que ça m'était interdit, impossible, inaccessible. Et, euh, et bien sûr, la maternité, c'est fait de difficultés, c'est fait de hauts, de bas, de surprises, de rebondissements, ça c'est certain. Mais voilà, juste un petit mot d'encouragement pour débuter. S'il y a ici des mamans ou des femmes qui sont pas mamans et qui se sentent pas heureuses actuellement et qui se disent que peut-être même que le bonheur c'est pas pour elles, sachez que c'est pas vrai. Mais c'est des mots Sachez que c'est forts pas vrai. que tu utilises, je trouve, de dire je ne pensais pas mériter la vie que je mène aujourd'hui. Mm. Oui, oui, alors ça c'est le fruit de toute une enfance compliquée, adolescence idem, vie de jeune femme, etc. Avec beaucoup de carences affectives, beaucoup de trucs qui ont fait que j'avais ancré des croyances en moi. Et bah, c'est aussi tout ça finalement qui m'a menée au métier que je fais aujourd'hui. Parce que moi j'ai travaillé là-dessus sur moi, sur mes pensées, sur mes croyances, sur mes émotions, sur mes blessures. Et à la base, c'était pas du tout dans l'idée de ne pas les transmettre à mes enfants, parce qu'à cette époque-là, quand j'ai initié un travail sur moi, c'était il y a de ça 10 ans, je ne pensais pas avoir d'enfants, j'en avais pas envie, parce que j'avais D'accord. des peurs. Mm. À la base, c'était pour mon bonheur, c'était pas nécessairement. Mais en fait, il est évident que quand on travaille sur nous-mêmes et sur notre bonheur, sur nos blessures, sur nos casseroles, sur nos peurs, sur tout ça, notre gestion émotionnelle, etc., ben, on offre aussi le meilleur à nos enfants.
On va Mais être carrément. plus à même d'être sereine dans nos journées, autant que faire se peut, avec des moments où ça va pas et on va moins gérer et c'est normal, faut Mm. aussi décomplexer là-dessus. Mais aussi on offre à nos enfants la possibilité pour leur futur, eh bien, eux-mêmes de ne pas rester avec leurs émotions, leurs pensées, leurs trucs, parce qu'on leur montre une certaine voie. Et ça, c'est hyper cool. Mm. Ouais. Bah ouais, c'est important et t'as raison. Et moi, des fois, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de parents qui veulent le bonheur de leurs enfants, qui veulent leur offrir le meilleur, qui vont pas hésiter à acheter une nouvelle paire de chaussures pour qu'ils soient bien confortables pour l'hiver. Mais le travail sur soi, ils y pensent pas forcément, ils en voient pas l'intérêt. Ils disent non mais c'est bon en fait, on s'en sort bien comme ça. Et c'est vrai que travailler sur soi, c'est pas facile, ça peut être inconfortable parce qu'on fait face un peu à soi-même, à ses failles, à ses difficultés. Donc, bah, on n'a pas forcément envie d'y aller non plus, quoi. C'est pas forcément un chemin qui est facile finalement. C'est pas, c'est pas tout le temps confortable, disons. Ce n'est pas non plus obligatoirement terrible et hyper dur. Et c'est sûr que, alors, il y a travail sur soi, il y a travail sur soi. Euh, il y a le travail de surface qui peut un petit peu améliorer le quotidien, voilà. Et il y a le travail plus profond qu'on peut faire en accompagnement, qui va, c'est vrai, nous mettre face à des trucs qui sont pas forcément confortables, parce que c'est des choses qui relèvent de notre responsabilité, et prendre ses responsabilités, bon, on n'aime pas trop. Pourtant, c'est ça qui change vraiment la vie. Et c'est là qu'on évolue quand on se rend compte qu'on est responsable de beaucoup de choses, pas coupable, responsable de ce qu'on fait aujourd'hui de notre vie, de ce qui nous arrive, de la manière dont on prend soin de nous ou pas, etc. On a cette responsabilité-là. Et oui, parfois, ça fait aller voir aussi des choses qui font un petit peu peur. Des fois, ça demande de regarder un peu, bah, si j'ai tel comportement, peut-être que parce qu'en fait, dans mon enfance, bah, mes parents ont eu le même, ou peut-être que parce que bah, certaines choses qui me sont arrivées m'ont créé des peurs, des angoisses, des croyances à mon sujet. Mm. Je reviens à ça, moi je croyais ne pas mériter le bonheur, donc je fuyais le bonheur. Tout ce qui pouvait m'arriver de bien, je partais dans l'autre sens, voire même je créais des situations difficiles et malheureuses. Quand on a peur, c'est comme ça. Et Mm. ça, c'est le travail sur soi qui permet d'apaiser ça, en fait, et de se dire, bon, ok, il m'est arrivé des choses dans ma vie, d'accord, je suis pas coupable de ça, ça s'est passé, ça s'est passé, et maintenant, ma responsabilité à moi, c'est d'en faire quelque chose de meilleur. Et Mm. d'apaiser ça pour avancer, parce que quoi qu'il arrive, la vie passe, les jours passent, et là où on a, nous, notre responsabilité, c'est ben, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qui nous est attribué, en Mm. plus, à plus forte raison avec nos enfants. Donc, c'est hyper important. Ah, moi, je t'entends plus. Ça C'est toujours là. saute un Ah, c'est bon. peu, c'est bon pour moi. Ouais. Ok. Oui, oui, mais ça, on n'en a pas forcément conscience. En fait, il y en a beaucoup qui ont l'impression effectivement de subir un peu leur vie, mais de pas avoir le choix. Genre, j'ai un boulot qui me plaît pas, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Et parfois, les changements qu'on peut opérer dans sa vie, c'est pas obligé que demain on pose sa démission. En fait, on peut aussi poser les jalons pour étape après étape. Et le travail sur soi, c'est aussi ça. C'est demain, souvent, en fait, on est là en parentalité et on veut déjà être là. Non, en fait, c'est pas après pas. On travaille sur soi, comme tu disais, on déconstruit des croyances, on apprend aussi à se connaître par rapport à ce qu'on a pu dire de nous, par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à qui on est aujourd'hui. Et tout ça, oui, ça prend du temps et il faut être aussi un peu douce avec soi-même et arrêter de se malmener et de se mettre des injonctions et des obligations. Comme tu dis, on a une vie, on a un temps qui nous est attribué dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on a envie de continuer à subir? Est-ce qu'on a envie de continuer des fois à être un peu dans du mal-être? Ou est-ce qu'on a envie de reprendre un peu les choses en main et essayer de se dire, bah, pas après pas, on va avancer et il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui avec des personnes comme toi en plus, grâce en plus à Internet, on a de plus en plus accès à des professionnels et ça c'est vraiment génial, ça nous permet vraiment d'avancer et de voir comment le faire et où aller en fait finalement. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Alors il y a Mimi qui nous dit bonjour les filles, j'écoute entre deux enfants. Et bah coucou, écoute, c'est la vie de maman, donc pas de On souci. comprend. Ouais, c'est ça. On navigue entre eux. Je disais juste à Betty avant que la crèche m'a appelé pour me dire qu'une de mes filles faisait de la fièvre. On est entre mamans, on se comprend, on navigue comme on peut dans tout ça. Donc si vous avez vos enfants à côté, il n'y a aucun souci. C'est hyper important ce que tu soulignes là quand tu parles de d'avancer pas à pas. Et parce que oui, généralement, on veut foutre le château de cartes par terre et tout reconstruire comme ça d'un coup. Bon, dans la réalité, on voit bien que c'est difficilement possible. Et un point de vigilance, tu dis aujourd'hui, en plus avec Internet, on a accès à tout, plein de praticiens, plein d'infos, etc. Alors c'est une énorme chance, mais ça peut aussi être un énorme piège. Et ça, je pense qu'en tant que maman, on en a toutes fait les frais.
quand dans nos débuts de vie de maman, on se pose 1000 questions, qu'on va regarder un peu sur les forums ou dans des groupes et tout, on a des réponses différentes les unes des autres, on sait pas. Et puis, bon, en fait, trop d'infos, des fois, tue l'info aussi dans la Ouais. maternité, mais aussi dans son cheminement personnel, voilà, dans son évolution. Parce qu'il y a un tel professionnel qui va te dire que ce qui compte, c'est de manifester, l'autre qui va dire que ce qui compte, c'est tes émotions, l'autre qui va dire que ce qui compte, c'est la discipline, l'autre ouh, et ça fait beaucoup et on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, Ouais. plein d'infos, c'est magique, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette info-là, en fait. C'est pour Ouais. ça que Et oui, faire le tri. c'est le pire. Faire le tri, Ouais. parce que même des professionnels, il y en a beaucoup, mais il faut quand même le dire, il y en a qui sont excellents, et il y en a d'autres, voilà, c'est pas... Et il y en a aussi qui sont excellents, mais qui ne nous conviennent pas avec notre personnalité ou qui ne correspondent pas aux attentes qu'on a sur le moment ou à l'époque de vie dans laquelle on est. Parce qu'il y a aussi des périodes où on est prêt à entendre certaines choses, à travailler certaines choses et d'autres où on l'est moins. Donc l'idée, et c'est là, je trouve, qu'est vraiment la difficulté, que ce soit dans notre maternité ou dans notre évolution à nous personnelle, c'est Mm. de savoir ce qui est vraiment bon pour toi, C'est ça. tu vois, et d'apprendre à s'écouter. Et ça, quand on est claqué en plus en tant que maman, on est fatigué, les mauvaises nuits, les maladies, ben, on connaît. C'est dur de se dire, bah ok, mais écoutez, c'est joli. Concrètement, là, moi, la seule chose où j'ai envie, c'est de dormir. Mm. Je ne sais pas ce que pour moi. On peut se retrouver totalement perdu. Et Ouais. puis, il y a des personnes qui sont vraiment très éloignées de ce qu'elles vivent à Mm. l'intérieur, en termes d'émotions, en termes de pensées, qui se rendent même pas compte de leurs émotions. Donc, on est aussi toutes et tous à des endroits différents de notre cheminement, de notre connaissance de nous-mêmes, et quelqu'un qui se connaît hyper bien, qui sait naviguer ses émotions, eh ben, ne va pas avoir besoin des mêmes choses et des mêmes conseils que quelqu'un qui ne sait même pas reconnaître quand elle a une émotion, par exemple. On C'est est ça. tous à des endroits différents. Donc, Mm. l'idée, la base de la base, c'est de se dire, moi, comment je fonctionne, Mhm. d'essayer de comprendre comment je fonctionne, et en fonction de ça, d'aller vers les conseils qui résonnent avec ça et qui correspondent à ça. Mm. Et d'y aller petit à petit, de pas se dire, demain, je veux devenir la maman qui se maquille tous les matins, qui fait sa garde-robe, qui s'habille bien parce que c'est quand même une femme, et puis qui fait des petits repas maison bio à ses enfants parce que machin. Et puis, Mm. on peut pas, si t'es à milieu de ça, tu peux pas tout Ouais. révolutionner d'un coup. L'idée, c'est d'y aller pas à pas. Mais Ouais. encore faut-il savoir Exactement. dans quel sens se diriger et quel pas faire en premier et quel pas faire en deuxième et quel pas faire en troisième. Mm. Et Mylène, elle a raison, hein, trouver aussi, selon nous, ce qui nous convient, c'est ce que tu disais toi aussi tout à l'heure. Moi, il y a un truc dont je me souviens, et tu vas nous dire un peu toi aussi comment tu l'as vécu. Quand je suis devenue maman, moi j'avais fait des études de psychologie, donc j'étais en master de psycho, et du coup j'avais pris un livre d'un psychologue que je connaissais, et en fait je le prenais comme une notice, comment fonctionne mon bébé, comment je dois faire pour qu'il dorme, etc. Et ça marchait pas. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, et j'ai un peu tout envoyé balader, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'écouter mon entourage et j'ai arrêté ce genre de livre aussi pour m'écouter moi et mes ressentis parce qu'alors moi, mon premier bébé, ça a été un tsunami, ça a été hyper dur. Je ne peux que imaginer pour toi comment ça a dû être parce que moi j'en avais qu'un. Deux, bah c'est 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'énergie. Quand t'as un bébé qui dort ou qui dort pas, puis celui qui dort après l'autre, c'est l'autre qui dort pas peut-être. Enfin tout ça. Comment tu l'as vécu toi tout ça? Comment t'as fait pour pas sombrer? Voilà, comment ça s'est passé un petit peu pour toi ce moment-là avec tes filles qui sont encore petites, hein, elles ont 2 ans. Ouais, ouais. Et ben moi j'ai sombré. Et il faut aussi le dire, il faut aussi le dire. C'est vrai que je suis pas rentrée là-dedans, mais moi j'aime pas du tout les tabous, j'aime pas les non-dits. Je trouve que au moins, au plus on baisse les barrières et au plus on appelle un chat, au mieux on peut vraiment avancer. Et Hum, donc c'est important aussi d'avoir des témoignages qui sont honnêtes et sincères. Moi j'ai sombré littéralement dans mes débuts de maternité parce que j'ai entamé ma grossesse déjà avec un système nerveux qui était éclaté au sol, qui était surépuisé, etc. Je suis tombée enceinte, j'ai appris que hum, c'était 2 bébés, j'ai eu beaucoup de peur. La grossesse s'est pas passée de manière optimale, mon accouchement non plus, accouchement déclenché, euh, volontairement déclenché parce que je faisais une prééclampsie. L'accouchement se passe mal, je perds 2 litres 4 de sang, je me retrouve en train de mourir sur la table d'accouchement, de me dire que je verrai jamais mes enfants. On les enlève de moi, on les sépare, on les met dans des couveuses, elles sont nées à 7 mois et demi en fait. hum. Moi, je peux plus parler, je peux plus me lever, je suis dans un fauteuil roulant parce que j'ai perdu la moitié de mon sang, je n'ai pas encore vu mes filles, et on vit à l'hôpital, tout un contexte comme ça. Donc, moi, j'ai sombré au début. J'ai fait une dépression postpartum, j'ai subi un stress post-traumatique parce que ben, je me suis vue partir et j'ai sombré. Et dans cette douleur, dans ces difficultés que je vivais parce que mes filles ne dormaient pas, prématurées, pour les mamans de prématurées, je pense que vous allez comprendre, ça engendre un certain nombre de soucis aussi, un certain nombre d'impératifs.
reflux, coliques, nuit absente avec 2 bébés, conjoint qui avait repris le travail, moi qui essayais de me remettre d'une hémorragie. Enfin, j'ai sombré. Et je n'ai pas eu autour de moi forcément l'aide nécessaire, l'accompagnement nécessaire, même dans l'entourage, j'étais très seule. J'ai été jugée dans ce que je vivais aussi. Donc ça, le jugement, je voulais aussi en parler. En tant que mère, on est très souvent jugé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait pas, dans ce qu'on fait bien, pas assez, machin. Voilà. Donc il faut aussi parfois se dire que si on a rencontré des difficultés, ça fait pas de nous de mauvaises mamans. Si vous avez peut-être fait une dépression postpartum, ou si par moment vous êtes pas senti à la hauteur, ou si vous avez craqué, ou si ou ça ou quoi ou qu'est-ce, ou si ça vous arrive encore aujourd'hui, ça ne fait pas de vous pardon des mauvaises mamans. Ça c'est hyper important de se l'entendre dire. Et que il y aura effectivement toujours des gens pour vous juger autour. Moi, on m'a quand même dit après l'accouchement que je viens de citer et après avoir fait part à une personne de mon entourage de ce que je vivais, de la détresse que je vivais, on m'a dit bah oui mais tu les as vus. Et ça, on se dit oui, oui, mais j'ai pas voulu tout ce qui s'en est suivi, j'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Et quand bien même, et ça c'est hyper, si ça peut vous permettre de répondre à ceux que tu les as voulu, à vos proches, vous avez le droit de dire aussi, c'est pas parce que je les ai voulu que c'est pas difficile. Mais c'est ça, Au même titre qu'une carrément. personne qui, par exemple, serait mariée et rencontrerait des difficultés dans son mariage, ben, cette personne, on va l'écouter, on va pas lui dire, bah oui, enfin bon, c'est toi qui as voulu te marier, hein, donc tant pis, quoi. Ouais, Ou quelqu'un qui a des difficultés dans son travail, on va pas lui dire, bah enfin, tu as voulu ce contrat-là, tu l'as signé, bah alors démerde-toi. Bah, non, en fait, ça ne se dit pas. Oui, on les a voulu, et c'est pas parce qu'on les a voulu que ça nous condamne à être seuls dans nos difficultés et qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc ça, hyper important. Si vous avez carrément. des choses à déposer parce que c'est difficile, parce que oui, même quand on rêve d'être mère, ce qui n'était pas mon cas, mais il y a des femmes qui rêvent de ça depuis toujours et qui veulent dans leur trip être maman depuis toujours, eh bien, même si on le veut très fort, eh bien, on a le droit de dire que c'est dur. Parce que ça l'est. Parce que ça l'est. Et c'est comme ça, ça fait partie de la maternité. Il y a aussi des choses très belles, il y a des choses qui roulent plus, il y a des choses qui sont fantastiques, mais il y a aussi des choses qui sont difficiles. Le sommeil, les fatigues, les questions, l'inconnu, la responsabilité, les peurs qu'on a pour nos enfants. Donc oui, on a beau avoir voulu nos enfants, on a le droit de dire que c'est pas toujours facile. Et je voulais appuyer sur l'importance de s'éloigner des propos comme ça, des propos toxiques et j'ai même envie de dire un peu vicieux. On a le droit de s'en éloigner. On a le droit de s'éloigner des jugements aussi. Alors, et des critiques par critique, j'entends pas des conseils bienveillants qu'on peut recevoir. Mais voilà, les jugements des ah bah tu portes encore, ah bah t'as pas allaité, ah bah t'as allaité trop longtemps, ah bah machin, on connaît. On a le droit en fait de s'en distancer psychologiquement, moralement, de dire bon ça c'est tout un travail de pensée, mais est-ce que la personne me dit là ça m'appartient pas, ça lui appartient, je choisis de pas prendre et je m'en protège. Mais on a aussi dans des cas plus poussés, et je tiens vraiment à le souligner parce que moi j'aurais eu besoin de l'entendre, on a le droit de s'éloigner des personnes aussi, si on pense que c'est bon pour nous. Moi, j'ai mis un terme à certaines amitiés pendant mon postpartum. Voilà, parce que des personnes qui ont eu des comportements ou des propos ou des voilà, et on a le droit. Donc vraiment, si là vous vivez de grosses difficultés, sachez que les jugements des autres ne vous appartiennent pas. On parle de leur peur, on parle de leur point de vue, de leurs blessures, de leurs insécurités, de leurs frustrations. Et vous avez tout à fait le droit de dire je m'éloigne de ça. J'entends ce que tu dis, mais je choisis de pas prendre. Ça convient pas à mon système de valeurs. Et si tu continues, eh bien, je ne te verrai plus. C'est juste une petite parenthèse, mais il faut savoir que c'est important de se souvenir qu'on a aussi cette responsabilité. On parle de responsabilité en tant que maman, de préserver notre énergie et de vouloir être entourée de respect et de bienveillance. Et on a le droit, on a la responsabilité même de ce que nous on va faire, de ce que les autres font autour de nous. Même si c'est difficile avec l'épuisement, etc. Si voilà, si vous recevez beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de propos, machin, vous avez le droit. Alors, ça fait pas de vous une mauvaise personne de vous protéger. Je voulais juste Ouais, des fois on se perd dans des justifications. Non, mais en fait, je l'allaite encore parce que, ou alors non, je donne le biberon, mais en fait, j'ai vu que. Mais de toute façon, les personnes qui jugent, en général, elles trouveront toujours un moyen de juger. Alors, il y a des personnes qui veulent peut-être comprendre, être dans le constructif et tout. Là, c'est pas la même chose. Mais quand on est dans le jugement permanent, ils trouveront toujours un truc pour vous critiquer de toute manière. Et tu l'as très bien dit, j'allais le dire aussi d'ailleurs, c'est que quand quelqu'un vous critique, effectivement, ça en dit bien plus sur lui, mais ça ne dit rien de vous. Et vous pouvez accepter ou non le jugement. Donc dans ce cas-là, moi j'ai mis longtemps à le comprendre et je me sentais triste et je me sentais seule et ça me brisait le cœur quand je me faisais juger.
Et à un moment donné, j'ai dit non, mais en fait, c'est à partir juste de mon deuxième enfant où j'étais plus sûre de moi et où je me suis dit, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Donc, je répondais même plus, même si je voyais ces personnes, je rentrais pas dans des discours, je me justifiais plus et je disais oui, ok, oui, oui. Et en fait, bah, du coup, à force, ils voyaient que déjà, j'en faisais qu'à ma tête, j'écoutais pas ce qu'ils me disaient et qu'en plus, je répondais pas. Donc, il y avait pas d'échange possible puisque je disais juste, et puis terminé. Donc, ils ont arrêté, tout simplement. Ils ont arrêté d'être dans ce jugement-là permanent et en plus, aujourd'hui, maintenant, j'ai une grande qui est quand même grande, elle a 10 ans. Donc, ils peuvent pas me dire, ben, tu vois, avec ton éducation laxiste, elle fait n'importe quoi, elle est pourri gâtée. Parce que non, elle est clairement pas comme ça. Elle est tout l'inverse de ça. Et ils le voient. Et donc, au final, voilà, il y a plus grand chose où je me sens mise à mal à ce niveau-là. Et même des gens que je ne connais pas, s'ils vont venir critiquer mon fils parce qu'à un moment donné, il se met à pleurer, c'est pareil. Je l'ignore et en fait, je le prends plus pour moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, encore plus quand on vient d'accoucher. Quand on a eu un accouchement compliqué, comme toi tu as pu l'avoir, en plus t'en as deux, bah là oui, on est plus sensible à ce genre de choses et on peut, on est prêt à vaciller très très facilement dans ces périodes-là. On est vraiment fragile, on a vraiment besoin de soutien, on n'a pas besoin d'avoir des critiques en plus, quoi. Complètement. Complètement, on est dans une grande vulnérabilité parce que bah, on a donné la vie, nos bébés qui étaient dans notre ventre bah, ne le sont plus. D'un coup, ils se retrouvent à l'extérieur. Il y a quand même une séparation physique, même si on est collé avec. Et puis il y a des hormones, il y a plein de trucs. C'est une période de vulnérabilité, le postpartum. Et le postpartum ne dure pas que quelques semaines. Ça se compte en années. Ça aussi, il faut se le dire. Hein. Moi, c'est un truc que j'ai découvert une fois que j'ai accouché, quoi. Parce que voilà, on a aussi cette culture de la Wonder Woman, Wonder Maman, qui fait tout, qui gère tout, qui machin. On a le droit aussi de dire que pendant longtemps après notre accouchement, on va être en reconstruction. On n'est plus la même femme, on n'est plus la même personne, nos priorités changent, notre énergie change, notre niveau de fatigue change, nos inquiétudes changent, nos questions changent. On n'est plus la même femme qu'avant. Il faut aussi, alors ça c'est un truc sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé. Si ça peut, je pose ici des notions parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et moi, par le passé, j'ai eu une éducation très, il faut compter que sur soi, on se démerde, machin, on est indépendante et tout, machin. Moi, j'étais très dans un truc comme ça. Même dans ma relation de couple, avant d'être maman, c'était très, voilà, je compte que sur moi, très, voilà. Et ben, quand on devient maman, on a le droit aussi de dire qu'on a besoin d'elle. On a le droit aussi de dire qu'on n'a plus envie d'être la Wonder Woman qui fait tout et qui compte sur personne. Que oui, c'est sain de pouvoir aussi s'appuyer sur ses proches, sur sa famille, si on en a envie, si on en a besoin que nos priorités changent, qu'on a peut-être plus envie de travailler, ou plus envie de travailler autant. Ouais. Même si avant on ne jurait que par le boulot, on s'identifiait peut-être à notre carrière, à notre niveau de revenu, je ne sais pas. En fait, là où je veux en venir, c'est les étiquettes qu'on se colle sur le front ou que les autres nous collent, les identités, les moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, mais moi j'ai toujours fait comme ça, machin. Il faut s'autoriser aussi à ce que ça évolue. Voilà. Moi, plus jeune, j'étais cette nana qui compte que sur elle, couteau entre les dents, mode survie, machin et tout, elle avance comme ça, elle compte sur personne. Hein. Et on se forge une carapace avec ça, on se forge une identité. Mais aujourd'hui, je ne vois plus du tout les choses comme ça. Mes priorités ont changé. Je revois vraiment la notion de famille, la notion de prendre soin des siens, de s'occuper des siens. Ma posture aussi dans mon cercle familial par rapport à mon conjoint, etc. J'ai revu beaucoup de choses et il y a des résistances qui sont tombées qui était très forte. Parce que, évidemment, à son compte, quand on a deux bébés de 2 ans, on travaille plus autant, on ramène moins d'argent, on dépend peut-être un petit peu plus de son conjoint. Ça, c'est des choses que j'aurais eu beaucoup de mal à accepter par le passé parce que indépendance, machin, truc, tralala. C'était, au-delà de valeurs importantes pour moi, c'était des identités qui m'avaient permis de survivre par le passé et du coup que je ne voulais pas lâcher. Sauf que dans la vie, parfois la vie nous présente des choses qui font que ben on évolue dans nos valeurs. Ça ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais de capacité de travail aussi importante, que je ramènerai pas à nouveau de l'argent autant au foyer, etc. Mais il y a des périodes dans la vie et il faut réussir à accepter à naviguer ces périodes. Et c'est pas évident. Mais si ça fait du bien à l'une d'entre vous, accueillez aussi les changements et dites-vous que vous n'êtes plus la même femme aujourd'hui qu'avant d'avoir des enfants. Vous n'êtes pas la même femme aujourd'hui que dans 5 ans, que dans 10 ans. Il y a des périodes de vie, il y a des saisons dans la vie. Quand les enfants sont petits, ben oui, ça demande qu'on se dédie beaucoup plus parce que ben, les sommeils, les trucs et les machins. Et que peut-être que certaines des aspirations qu'on avait avant, ou certaines des valeurs qu'on avait avant, s'en voient un petit peu modifiées. Et c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ouais. C'est un travail de laisser certaines étiquettes, certaines identités s'en aller pour faire la place à de nouvelles. Ouais. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à des mamans qui se retrouvent dans ta situation où tu l'étais, où
même si elles n'ont pas vécu comme toi, qui retrouvent, je trouve que c'est difficile d'être maman, qui s'imaginaient pas forcément que ce serait ça, qui ont du mal en fait enfin qui ont l'impression de couler entre tout ce qu'elles ont à faire, tout ce qu'elles doivent faire, toutes les injonctions, leurs enfants, la maison, peut-être le travail, et même sans travail, déjà ça c'est bien assez. Comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver du temps pour soi? Comment on peut vraiment prendre soin de soi en tant que maman quand on est tout le temps à fond, un peu partout, quoi, et qu'on s'en sort pas finalement? Bah, c'est hyper important parce que je pense que c'est le truc qui revient énormément pour en parler avec des amis, maman aussi. C'est purée, j'ai plus de temps pour moi, en tout cas dans les débuts, j'ai même plus le temps de me brosser les cheveux, les machins, les trucs. Et ben là, il y a différentes choses. Il y a un travail d'acceptation de, effectivement, si c'est les tout débuts et que on est vraiment avec un poupon qui a besoin de nous constamment, bah ouais, il y a un moment où il faut accepter qu'on peut peut-être pas prendre soin de nous, ne serait-ce que se brosser les cheveux aussi souvent, etc. Déjà, il y a un travail d'acceptation. Accepter que notre réalité a changé. Même quand on a des enfants un peu plus grands, même beaucoup plus grands, notre réalité change en termes de responsabilité, etc. Donc il y a vraiment ce travail d'acceptation. Et là, c'est en dedans que ça se passe. Parce qu'en fait, quand on n'accepte pas le changement et la situation actuelle, c'est qu'on est en résistance et ça bloque. Alors certains vont le ressentir dans les mâchoires serrées, dans le plexus, dans ce qu'on veut, dans des tensions. Il y a un moment où en fait, on sait qu'on a accepté la situation telle qu'elle est parce qu'on sent que ça se relâche un peu, qu'il y a un truc qui lâche, que ça se détend en dedans. Il y a le travail d'acceptation. Non, notre quotidien n'est plus ce qu'il était auparavant. Et Mhm. la vie d'avant, elle ne reviendra pas. Ça veut pas dire que c'est condamné à être nul, c'est pas du tout ça. Ça peut être même vachement mieux, hein, ça peut être même vachement mieux avec des enfants. Mais la vie d'avant, celle où on ne se souciait de personne d'autre que nous et peut-être nos parents, nos frères et sœurs, voilà, elle n'est plus parce qu'on se soucie de nos enfants. On a des responsabilités qu'on n'avait pas, des frais qu'on n'avait pas, etc. Donc déjà, la vie d'avant ne reviendra pas. Ça c'est évident. Ça veut pas dire que ce sera plus nul, mais ça va être différent. Donc, c'est un travail de deuil et d'acceptation de la vie qu'on avait avant, peut-être du corps qu'on avait avant, qui même si on a perdu tous ces kilos n'est plus aussi tonique, etc. La maternité, c'est tout des petits deuils de ce qui était par le passé qui ne reviendra pas, même si ce qui s'en vient est encore mieux, mais peut-être qu'on était très attaché à ce qu'il y avait derrière. Donc des petits deuils, une acceptation, de dire en ce moment, ma vie est comme ça. Surtout avec des enfants en bas âge, ça évolue très vite. Ouais, Être maman d'un enfant de 2 mois, c'est pas comme être maman d'un enfant de 2 ans ou d'un enfant de 5 ans ou de 10 ans. Donc, carrément. c'est pas éternellement, voilà, on va pas rester coincé dans ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui éternellement. Mm. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, t'as peut-être des enfants qui dorment pas. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est dur, c'est machin. Pour l'instant, Mm. c'est comme ça. Et tant que t'acceptes pas que pour l'instant, c'est ça ta vie, c'est ça que le quotidien te propose, tu vas être en résistance et tu vas te faire du mal. Donc, acceptation que pour l'instant c'est comme ça, que la semaine d'après ce sera peut-être différent, que dans un an ce sera encore bien différent. Et du coup, ajuster en fonction, non pas de sa vie rêvée idéale. Oui, je rêve d'être, voilà, de pouvoir à nouveau faire du sport 5 fois par semaine, prendre soin de moi, être belle, aller au massage, machin, etc. Ça, c'est peut-être ta vie idéale. Pour l'instant, bien maintenant tout de suite, si t'as un bébé de 2 mois, j'en sais rien, ou de 2 ans, ou de bébés, c'est peut-être pas possible. Donc c'est avec la vie que j'ai maintenant, avec le quotidien que j'ai maintenant, les impératifs que j'ai maintenant, Mm. qu'est-ce que je peux faire de ça? On revient à la responsabilisation en fait. Ma vie idéale, quand mes enfants seront grands, c'est ça, on ira en vacances ensemble, on fera peut-être du sport, peut-être je ferai du sport avec mes filles et machin sera top. Ok, ça c'est la vision du futur qui est hyper importante à avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme temps, qu'est-ce que j'ai comme impératif et qu'est-ce que je peux faire avec Mm. ça? C'est clair que dans un quotidien de maman, prendre soin de soi, ça va pas être faire 2 heures de yoga, méditation, respiration tous les jours. Non. On est d'accord. On est bien d'accord. Par contre, c'est de se dire, ok, est-ce que dans mon mois, j'ai un espace où je peux avoir un après-midi juste pour moi? Est-ce que je peux discuter avec mon mari, avec mon chéri? Si je suis maman solo, est-ce que je peux gérer ça avec mes parents, par exemple, voilà, ou avec une nounou? Est-ce qu'il y a un espace dans mon mois où je peux vraiment me déconnecter, aller me faire masser, aller faire un truc à grande Mm. échelle? Dans ma semaine, est-ce que je peux au moins me mettre peut-être une séance de sport ou une marche sans être interrompue par des enfants, j'entends? Mm. Est-ce que je peux au moins dans ma semaine mettre ça? Tu vois, tu fais l'entonnoir. Si oui, c'est peut-être pas parfait. C'est pas ça mon objectif de vie. Moi, j'ai envie de reprendre le fitness 5 jours sur 7, machin. Et pour l'instant, est-ce que là, actuellement, dans ma semaine, je peux me mettre ce phare, cette lumière dans l'obscurité qui me fait du bien et qui me fait avoir hâte et qui fait que j'aurai au moins ce moment-là. Et puis, si on continue l'entonnoir à plus petite échelle, au jour le jour, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Et le truc, c'est que pour le au jour le jour, on est d'accord, on ne peut pas s'accorder des 2 heures pour soi tous les Non. jours. Et là, c'est d'aller revoir un peu son idée
qu'on se fait du temps pour soi. Mm. Le temps pour soi, c'est pas nécessairement aller se faire masser, aller faire du shopping, avoir 2 heures où on est tout seul avec un bouquin, machin. Le temps pour soi, dans le quotidien, et à plus forte raison dans le quotidien d'une vie de maman, c'est peut-être des petites minutes grappillées par-ci par-là. Carrément. Et là, voilà. Et là, ta responsabilité, eh ben, c'est d'aller regarder, elles sont où ces petites Mm. minutes. Alors, je ne vais pas te dire le truc bateau de lève-toi avant tes enfants parce que comme ça, tu as du temps pour toi. Parce qu'en réalité, les enfants, ça ne se lève pas toujours à la même heure. Peut-être que bah, tu as passé une nuit vraiment dure et que tu as envie de pousser le réveil au maximum. Donc voilà. Mm. Si pour toi, ce conseil de se lever avant tes enfants, comme c'est le cas pour moi actuellement, par exemple, c'est pas applicable, eh ben, essaye d'ajuster autrement. Par exemple, observe ta journée et vois tous les moments où tu es en train de scroller sur Instagram. Mm. Mm. Carrément. Ah oui. Voilà. Oui, et aussi être un peu dans le lâcher prise. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai tout le temps mes enfants avec moi, les trois, parce qu'ils sont pas scolarisés, donc je les ai tout le temps avec moi. Là, ils sont dans la maison, par exemple. Mon mari est en télétravail, il est avec eux. Mais du coup, du temps pour moi, mes enfants le savent. Bon, ma petite de 2 ans, elle est parfois avec moi ou elle joue avec ses frères et sœurs, mais c'est après manger, je me prends mon café, vous me foutez un peu la paix, quoi. S'il y a un problème, ils viennent me voir, ils viennent me parler, mais c'est un moment que je vais savourer pleinement. Et si tu parlais de se lever plus tôt que nos enfants, moi c'est ce que je fais. Par contre, je lâche prise parce que je sais très bien qu'il y a des matins où ça va capoter. Soit effectivement, tu as raison, j'ai passé une nuit pourrie, donc je vais pousser, je vais dormir un peu plus. Soit je me lève, bah t'as 5 minutes après ma petite de 2 ans qui débarque dans le salon et on peut ressentir beaucoup de frustration parce qu'on s'était dit mais non, mais c'était mon moment. Et en fait de se dire bah non en fait de base je sais que ça peut arriver, que c'est un risque, donc en fait je lâche prise. C'est pas grave, bon bah ça va être un moment où on va profiter juste nous deux parce que les grands dorment encore par exemple. Mais ne pas avoir trop la frustration si jamais le moment qu'on s'était prévu dans la journée capote. Ok, ben c'était pas ce moment-là. Bon ben on va essayer d'en avoir un autre moment, à un autre moment de la journée. Ça peut être lire quelques lignes d'un livre, pas forcément, et comme tu dis, 1 heure de lecture, c'est pas possible. Enfin, ça peut être faire de la cohérence cardiaque, ça peut être plein de petits moments, mais effectivement, ça va se compter plus en minutes quand c'est au jour le jour. Et comme tu dis, moi, un truc qui m'a vachement aidé dans ma parentalité, c'est d'avoir un cercle de copines qui ont la même vision des choses que moi, qui sont pas dans le jugement et qui apportent beaucoup de soutien. Et ces copines-là, eh ben, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on se prévoit un resto. On laisse les enfants à nos maris et on se retrouve au resto et on passe un moment, enfin, on rigole, on relâche, on dit des bêtises parce qu'on a aussi besoin d'évacuer. Et franchement, c'est génial. Ça fait vraiment du bien. Ça fait toute la différence. Donc, je rejoins complètement ce que tu dis. Exactement. Et c'est hyper cool ce que tu dis là. C'est, bah, ça revient au travail d'acceptation que je disais tout à l'heure. Bah oui, tu t'es levé avant tes enfants, t'as réussi à mettre le réveil parce que la nuit était plutôt bonne. Et puis, bah, 2 minutes après, comme si ton enfant avait un radar, il arrive dans le salon et t'es là, bah voilà. Et ben, en fait, ça, c'est l'acceptation de laquelle je parlais. C'est, ben, en fait, c'est comme ça. Actuellement, ma réalité, elle est comme ça. Elle est avec des enfants à la maison qui font que parfois, je suis là, ouais, yes, 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 j'y vais vite, je me prends mon café, je me relaxe avant que tout le monde se lève, et bim! Et ben ça, c'est le travail d'acceptation ou de lâcher prise, exactement ce que tu dis. En fait, c'est se dire, ben, de toute façon, c'est comme ça. Combien de fois, moi, ça m'est pas arrivé, comme je suis à mon compte, je travaille de la maison, de me dire, ben, là, hyper, super, ça fait quelques jours que je dors bien, donc j'ai de l'énergie, je vais tourner des vidéos, enregistrer des podcasts, etc. Et là, bim, ben, t'as une gastro, t'as un rhume, et puis, bah, tes enfants vont pas à la crèche, et puis tu peux pas. Ben, en fait, Ouais, il n'y a pas le choix, il faut accepter. c'est ça. Il faut accepter. Et c'est vrai que dans le quotidien, donc hyper cool ce que tu fais avec tes amis qui sont mamans, ce resto-là tous les mois, tous les 2 mois. C'est ça en fait, ce petit phare dans la tempête qui fait que tu sais que même si dans le quotidien c'est dur, tu auras cette soupape qui de toute Mm. façon est là. Pas tous les jours. Ah ben non, on peut pas avoir de grosses soupapes tous les jours, ça c'est sûr. Non. Pas quand on a dans des enfants en tout cas. Et ou peut-être oui, mais alors faut avoir une bonne armada autour de toi qui t'aide, qui te soutient, qui te machin. Mm. Bah, en plus, il y a plus forte raison quand tes enfants sont à la maison tout le temps avec toi. N'espère pas, voilà, pouvoir tous les jours te prendre de longues plages pour relax, etc. Un bain chaque jour, machin. Ça, c'est bien quand on a 20 ans, qu'on n'a pas d'enfant, machin, ok. C'est pas applicable tout le temps. Et c'est vraiment revoir cette notion-là du temps pour toi et se dire, bah, dans ma journée, où sont tous les petits espaces, où je vais pouvoir. Mm. Euh, Mm. si j'arrive à me lever avant tout le monde et que bah, personne ne vient pendant que je suis en train de prendre mon café, ok, j'ai cet espace-là. Mettons que ben ma petite débarque dans le salon alors que je me suis levée plus tôt, machin. Bon, ben, mon moment seul, là, il saute, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un autre moment dans la journée où je pourrais faire un truc qui va me faire du bien? Mm. Mm. Et faire un truc qui va te faire du bien, on est d'accord, on le sait, c'est pas forcément scroller Ah, Instagram. Scroller Instagram, quand on est maman surtout, ça va nous donner l'illusion dans notre esprit de sortir de notre vie de maman. On voit autre chose. On voit des trucs qui font rêver, on voit des jolies filles qui font du sport, ça nous motive, ça nous donne envie, on voit des belles tenues, on voit des trucs, on voit des machins. Ça nous donne l'impression de sortir de notre vie de maman, donc c'est pas un mal du tout, c'est aussi bien hein, de s'évader et tout. Il faut juste
pas que ça devienne compulsif, obsessionnel et que ce soit ta seule bouffée d'air. Tu vois, si une fois que tous tes enfants sont couchés, tu restes 1h30 sur Instagram parce que tu as besoin de décompresser, mais qu'après tu te dis purée, j'ai jamais le temps de faire du sport, j'ai jamais le temps de m'étirer, machin et tout, eh bien peut-être que tu peux essayer de contrebalancer un peu. Tu te prends 10 minutes sur Insta, tu scrolles, tu t'évades, tu mets le cerveau off, tu regardes des conneries, des gens qui tombent et des chatons mignons, tu fais défiler, et après tu te dis bon, est-ce que là je peux me prendre un bouquin, est-ce que là je peux respirer un peu, est-ce que là je peux aller un peu dehors, me prendre une petite tisane sur ma terrasse, même si c'est que 10 Carrément. minutes. En fait, voilà, c'est ça. Et alors, en C'est essayer plus, de les réseaux grappiller sociaux, ce c'est petit moment voleur de de vie. temps. Quand on est sur les réseaux sociaux à scroller, on se rend pas compte que ça fait une demi-heure qu'on y est. Enfin, ça vole notre temps, en fait. Exact. Et ouais, et en plus, ça apporte pas grand-chose de positif. Alors oui, comme tu dis, ça donne une illusion. Mais comme tu disais aussi au début du live, des fois, on voit des choses et ça va nous faire culpabiliser parce qu'on dit, ah, mais cette maman-là, elle est fantastique et moi, je lui arrive pas à la cheville et moi, je viens de crier sur mon enfant, je suis trop nulle. Donc des fois, ça nous fait pas du bien non plus, quoi, les réseaux sociaux. Exactement. Exactement. Et puis, en fait, ça nous fait du bien à court terme. Ça va Oui, déclencher des hormones, on est content. Et puis, en plus, si on voit qu'on a eu des likes sur notre dernière photo, etc., hop, hormones, on est content, ça rend accro. Mais on n'est pas accro qu'aux likes et qu'aux notifications sympas. On est aussi accro à ce dont tu parles là, à la culpabilité. On est accro. On est ouais, aussi c'est accro à fou, hein. ça. On est aussi accro à ça. C'est des mécanismes dans l'esprit humain. Mais c'est comme ça, surtout quand on est fatigué, qu'on se sent un peu minable parce qu'on a crié sur les enfants, etc. Il y a une part de nous qui a envie de se fouetter comme ça, de dire oh je suis une terrible maman. Et du coup on va regarder les super mamans sur Instagram, on va se dire oh là là mais complètement. Et en fait on devient accro à toutes ces choses que ça génère en nous et à ce narratif qu'on nourrit en fait. Donc les réseaux sociaux c'est hyper bien. Moi c'est aussi mon outil de travail, j'aime beaucoup ça. Mais parfois, ça m'arrive aussi de me faire complètement happer, d'être claquée. Je suis très souvent seule avec mes enfants parce que mon conjoint est militaire, il est régulièrement absent. Donc je gère les nuits, etc., les couchers. Et bien, ça m'arrive de ne rêver que de mon lit. Et une fois que j'ai réussi à apaiser mes filles, à les endormir, à les calmer, et ben de passer 2 heures à faire défiler des réels Instagram dont j'ai rien à foutre, de la vie Mm. de personne dont j'ai rien à foutre. Et à la fin, quand je coupe mon portable, que je vois qu'il est 23h30 et que j'ai perdu 2 heures de sommeil, je me sens nulle. Mm. Mais parfois, le lendemain, je repense. Parce que Ouais. très facile de se laisser happer dans les trucs négatifs. Là, il n'y a pas 1000 solutions. C'est mettre de la Mm. conscience dessus. C'est l'admettre. C'est être honnête avec soi-même. Comme je le fais là, en disant que, bah, attends, des fois, je suis claquée, je suis fatiguée, je vais me plaindre à mon conjoint que je suis fatiguée, mais je vais rester 2 heures sur mon téléphone. Mm. Et ben, ça, tout le monde, n'a pas de facilité à l'admettre parce que être honnête envers soi-même et envers ses comportements, c'est pas forcément évident. Parce que ça Mm. vient nous piquer, ça vient nous gratter. On n'a pas envie d'admettre un peu nos défauts et nos trucs. Ouais. Première étape de soi, c'est d'accepter ces petites merdouilles aussi. Moi, je le dis en rigolant parce que je me vois faire quand je vais scroller et tout machin, et après je me plains que je suis fatiguée. Je me vois faire. Et c'est pas un comportement glorieux. Mais si tu veux faire évoluer un comportement, déjà commence par le reconnaître, admettre que tu as ce comportement et dégonfler un peu. On n'est pas là pour être dans la honte et oh mon dieu, je suis terrible, je suis restée 2 heures sur Instagram. On n'est pas là pour avoir honte de soi. On Mm. peut aussi régler un peu de soi, se prendre avec humour et se dire bon, ma cocotte, voilà. Bon, Ouais. mais la C'est ça. première étape On du se remet changement, en c'est de faire question, une mais avec autonomie. légèreté, quoi. Oui, mais bien sûr, des comportements un peu merdouilles comme ça, on en a tous et toutes, absolument tous et toutes. Même Carrément. le pape, là, même Bouddha, Dalai Lama, qui tu veux, c'est humain, c'est normal en fait. Ouais. On déculpabilise, on est honnête avec soi-même, Mm. on fait un constat, un état des lieux de nos comportements pas ouf, de ce qu'on pourrait régler un petit peu, et faut aussi être honnête avec soi-même envers ce qu'on veut vraiment. Par Mm. exemple, si tu es sur Instagram et que tu vois une fit girl, super corps, fesses comme ça, le petit ventre plat, machin, et que toi, tu te sens pas du tout comme ça, et tu te mets à culpabiliser. Et ouais, mais elle a fait ça, hein. Mais en réalité, est-ce que tu en as vraiment envie de ça? Mm. Il faut aussi être hyper honnête avec soi-même envers ce qu'on veut pour notre vie et pour notre réalité, pour notre quotidien. Si tu as Complètement. envie d'avoir un corps de fit girl, il faut être OK avec le fait d'avoir tous les impératifs qui vont Ouais. avec, les séances de sport, la diète, les machins, etc. Donc en fait, c'est hyper facile de culpabiliser sur les réseaux pour des choses dont dans le fond on n'a même pas vraiment envie. Ouais. Simplement parce qu'on voit que les autres les ont. Donc un vrai état des lieux. Mm. Première chose à faire, c'est un état des lieux. Où j'en suis actuellement dans ma vie, quelle est ma réalité, accepter les impératifs, hein, oui, ton enfant qui arrive alors que tu voulais prendre 2 minutes pour toi, bah, t'as pas le choix. Accepter ça et être au clair sur ce que tu veux. Mm. À court terme et à long terme. Mais là, concrètement, à court terme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie d'être Sissi Mua? Bon, bah, peut-être pas. Et ben alors, arrête de regarder son compte, arrête de culpabiliser sur ses vidéos, elle est super belle, elle est super bien foutue. Et puis, va plutôt regarder des contenus qui te font du bien Mm. et avoir des comportements, des activités qui vont servir ce dont tu as envie Ouais. maintenant. Ça peut Ouais, évoluer. carrément.
Ouais. Pour l'instant, tu envie de quoi? Bah oui, T'as effectivement, envie d'être si tu es déjà évoluer sportive, regarder ce genre de compte, ça va pouvoir t'aider parce que tu vas peut-être avoir des tips en plus, ça va pouvoir te donner de la motivation quand tu en as pas trop, ou alors tu vas peut-être voir aussi des fois des idées de recettes, de repas équilibrés et tout. Là, ok, on comprend, ça peut, il y a un intérêt, mais quand on n'est pas trop là-dedans, et c'est ça avec le sport, la parentalité, la nutrition, tout ce que tu veux, ben en fait, ça sert à rien de se flageller, de se faire du mal, alors que ça nous apportera rien au final. Et autant effectivement prendre son énergie à aller voir des choses qui vont vraiment pouvoir nous apporter quelque chose dans notre quotidien, quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser, quelque chose de positif et tout ça, quoi. Ouais, voilà. Complètement. On peut pas tout faire en même temps, on peut pas tout être en même temps. Et à plus forte raison quand on a un niveau d'énergie et un temps disponible amoindri parce qu'on a des enfants en bas âge, etc. Il faut aussi, entre guillemets, sélectionner ses combats et se dire, bon, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important pour moi? C'est Est-ce ça. que c'est de retrouver ma forme physique? Et ça peut, hein, ça peut, c'est un objectif. Moi, j'ai été très heureuse de reprendre le sport assez rapidement après, dès que j'ai pu. Est-ce que une priorité pour moi, c'est de retrouver ma forme physique parce que ma forme, ma santé mentale en découle? Est-ce que ma priorité, c'est plutôt de mettre l'accent sur ma santé, l'alimentation des enfants? Est-ce que donc focus là-dessus, mettre mon énergie et mon temps là-dessus? Est-ce que c'est être une maman heureuse, épanouie et zen et relaxée? Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour être cette maman zen et relaxée? Dans ce cas, si je veux être une maman zen et relaxée, est-ce que c'est bien pertinent de rester sur Instagram pendant 2 heures ou est-ce que je peux peut-être plutôt aller respirer un peu, m'étirer un petit peu, bah, pour entrer dans cet espace de relaxation. En fait, c'est qu'est-ce que je veux là maintenant? Pas de dans 10 ans parce que ta vie c'est maintenant. Qu'est-ce que je veux là maintenant? Quel type de quotidien j'aimerais bien? Quels sont mes impératifs? Et qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour naviguer avec ça? Ouais, ouais, carrément. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection et d'état des lieux en fait, être factuel. Mm, Comment est ma vie aujourd'hui? Comment je me sens? Vers quoi j'ai envie de tendre? Et quelles sont mes possibilités à chaque jour pour tendre un petit peu vers ça? Ça ne veut pas dire que mm. chaque jour, tu peux faire des trucs extraordinaires. Ça ne veut pas dire que chaque jour, tu es obligé de cuisiner des tartes aux pommes et des plats maison, machin. Ça veut dire, ok, petit à petit, ça peut être peut-être un soir, je regarde quelques recettes. Et puis le lendemain, bah, je vais faire ces petites courses-là. Et puis le week-end, je cuisinerai. Ça ne veut pas dire que tous les jours, on est obligé d'être exceptionnel et d'accomplir des exploits. Je sais que les réseaux portent à ça. On voit que des trucs fantastiques et on voit le meilleur de chaque personne, mais de 100 000 personnes différentes. Donc on voit que des meilleurs en fait à longueur de journée, des recettes, des sports, des maisons, des trucs et des machins. Mais la réalité, c'est que personne n'est à son maximum tous les jours. Personne ne fait des trucs incroyables, extraordinaires tous les jours. Chacun connaît la routine, chacun connaît des jours moins bien. Il faut être aussi tout à fait OK avec ça. L'idée, c'est juste de se dire, dans mon fort intérieur, quelle maman j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie d'être, quel quotidien j'ai envie d'être, qu'est-ce que je veux offrir à mes enfants, et comment, pas après pas, exactement ce que tu disais en début de séance, en début de live, pas après pas, à chaque jour, comment je fais pour cultiver ça et aller vers ça. Mais on oublie aussi, dans la maternité, comme dans d'autres sujets, que la vie, c'est pas une explosion constante de trucs extraordinaires. Ça, ce sont les réseaux qui nous font croire ça. Non, nos enfants ne sont pas toujours super bien sapés. Nous non plus. Notre maison n'est pas toujours super bien rangée. On mange pas tous les jours des plats faits maison. C'est Les ça. réseaux nous poussent à croire ça parce qu'on voit le meilleur de chaque personne et le meilleur de dizaines de personnes chaque jour. Mais la réalité, c'est que tout le monde a des moments beaucoup plus banaux, beaucoup plus basiques. C'est ça la vraie Mm. vie. Et c'est bien comme ça. Et c'est Et bien même comme des ça. Faut moments retrouver notre difficiles, forme de hein, je veux normalité. dire, ça a beau être mon métier d'accompagner les parents, tout ça. Oui, les enfants se disputent aussi. Oui, des fois, ça me saoule et ça m'énerve. Voilà, ben, on n'a pas une vie parfaite, en fait. Après, c'est vrai qu'on va pas forcément montrer sur les réseaux mon enfant en crise qui est en train de hurler sur sa sœur, par exemple, parce que ça fait aussi partie de leur vie à eux, de leur intimité, et que je vais pas les exposer sur les réseaux. Mais ça nous arrive et c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on a souvent l'impression que c'est l'inverse, que c'est toujours bah, tout beau, quoi. Et c'est vraiment pas le cas. Ou que c'est facile. Des fois, on me dit, oui, mais pour toi, c'est facile. Bah non, des fois, c'est pas facile, hein. Franchement. Et puis avant que les situations qui me semblent faciles aujourd'hui, avant qu'elles soient faciles, elles ont été difficiles, challengeantes et compliquées. Donc voilà. Oui. C'est parce que toi, tu nourris une passion pour ça, tu en as fait un métier, donc tu as été effectivement chercher des ressources, des compréhensions qui t'ont fait aussi évoluer là-dedans. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on est du métier. Moi, si je parle du coaching de vie, j'ai aussi des problèmes, hein. Je l'ai dit là tout à l'heure, ça m'arrive des fois de rester 2 heures sur Instagram à faire défiler des trucs dont dans le fond je m'en fous complètement, juste parce que ben je vais pas bien, je suis claquée, j'ai besoin de sortir un peu de mon quotidien. Et je sais que c'est pas un bon comportement, mais je le fais quand même. Ça m'arrive aussi. Personne n'est Mm. parfait. Vous toujours fuyer les personnes, les accompagnants qui vont vous dire j'ai tout vu, j'ai tout compris.
Pitié, C'est on est pas tous vrai. humains, on est tous humaines. C'est pas C'est possible. pas vrai. C'est impossible. C'est pas vrai. Ça marche pas. Par contre, c'est important ce que tu viens de dire quand quelqu'un te dit ouais, mais pour toi c'est facile, c'est très très révélateur parce que ça, c'est un comportement de déresponsabilisation de la part de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, mais pour elle c'est facile parce que c'est son métier, donc elle, de toute façon elle a une vie parfaite, c'est facile pour elle de le dire. Non, c'est pas facile pour toi. C'est peut-être plus facile pour toi parce que tu as travaillé en ce sens. Mais Mm, tu as travaillé en ce sens. Tes difficultés, tu les as aussi connues et tu les connais encore aujourd'hui. Et là, on en mm, revient à la responsabilisation. Quand vous voyez quelqu'un qui a une vie ou peut-être une philosophie de vie ou une maternité ou peu importe, qui vous semble au-dessus de la vôtre et un peu inatteignable, dire ouais mais c'est facile parce que toi t'es machin et tout, c'est vous déresponsabiliser de votre propre part mm. d'évolution et de changement. Ouais. Parce que avant que certaines choses deviennent plus faciles pour quelqu'un qui est du métier ou qui est accompagnant, la personne, elle a aussi cassé ses dents sur certaines situations Mm. et elle a essayé d'évoluer et elle s'est fait mal et elle a été regarder bah voilà avec honnêteté ce qui se passait en dedans pour essayer de rectifier des trucs et tout. Donc ce qui vous paraît euh, facile chez les autres, alors du coup on enlève sa responsabilité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut aussi devenir plus facile pour vous, mais il faut s'en donner les moyens. Mm. Voilà, c'est tout. Ouais, exactement. C'est hyper passionnant ce que tu dis. Alors l'heure elle tourne. Je ne sais pas si tu veux aller voir si tes filles ça va, si tu veux aller à la crèche et Eh les ben, chercher, ou si j'ai pas eu d'hôtel, je fais confiance. Le deal avec la crèche, c'était de lui prendre et puis elle m'appelle si besoin, donc c'est tout bon. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder avant qu'on termine ou pour conclure? On n'a pas vraiment, un petit peu dans le fait de prendre soin de soi, mais on n'a pas vraiment parlé de comment mettre en place des habitudes qui soutiennent vraiment notre quotidien. Moi, j'en parle souvent. Et mon outil préféré, en tout cas moi, que j'utilise énormément dans ma vie perso et dont je parle beaucoup, c'est de mettre en place des routines. Alors, je sais pas si toi, tu as des petits tips à donner aux mamans pour qu'elles puissent mettre en place des habitudes qui soient saines pour elles, mais qui aussi vont soutenir leur quotidien plutôt que de se rajouter de la charge mentale, en fait. Ça, c'est hyper important que tes habitudes et tes routines ne te rajoutent pas de oh là là, en plus il faut que j'aille me méditer. Oh là là, purée, en plus il faut que j'aille faire mes étirements. Oh purée, j'ai pas fait ma lecture du jour. C'est important ouais, que ce que tu fais dans ton quotidien, qui est censé te faire du bien, ne soit pas une charge mentale supplémentaire et simplement un truc à rayer sur ta liste. Mm. Alors, moi, les habitudes, on pourrait vraiment aller très en profondeur là-dessus parce que c'est très personnel aussi, selon nos capacités, selon notre quotidien, nos impératifs, etc. Une clé vraiment hyper importante que je veux donner ici pour pas y passer 4 heures, c'est assure-toi bien en fait que cette habitude ou ces habitudes que tu veux implémenter dans ton quotidien, elles aillent dans le sens de ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire, si tu vois une influenceuse ou une youtubeuse que tu adores sur Internet, se lever le matin, 1 heure avant ses enfants, et puis faire des affirmations, du journaling, un petit peu de yoga, etc. Et que tu te dis, ah bah c'est ça qu'il faut faire, machin, parce qu'elle, elle le fait, j'aime beaucoup cette femme, ça a l'air trop cool et tout. Mais qu'en fait, tu as horreur de ça. Que le journaling, c'est pas ton truc. Que faire des étirements, tu t'en fous parce que toi, ta souplesse, ça t'intéresse pas et que c'est vraiment pas un truc qui t'intéresse. Ne te force pas à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que tu veux. Et là, ça revient à ce que je disais, faire un état des lieux simplement. Parce que une habitude qui est faite pour une mauvaise raison ne tiendra jamais. Ça tiendra jamais. Avant d'être maman, j'étais hyper sportive et je regardais beaucoup de contenu fitness. C'est pour ça que je rigole avec les fesses musclées de Sissi Mua parce que Sissi Mua, c'est une nana que j'adore et que je suivais beaucoup avant, qui a un corps incroyable, on est à peu près du même âge, donc je m'identifie plutôt facilement, etc. à elle. Et je m'étais mise à faire de la muscu, à charger assez lourd, alors que je n'aimais pas ça. Pourquoi? Parce que ben j'aimais beaucoup le corps de ces filles-là et je me disais ben j'ai envie d'avoir le même du coup. Mais en réalité, j'avais horreur de ces séances de muscu. Et je me suis aperçue que dans le fond, avoir les fesses de Sissi Mua, en fait, c'était pas un goal pour moi, c'était pas un objectif ni une priorité. Donc, cette habitude de me tenir à cette discipline sportive, elle tenait pas parce que dans le fond, ça me tenait pas à cœur. Je m'en Mm. foutais en fait d'avoir les fesses de Sissi Mua. Oui, un corps en santé, etc., dans lequel je me sens bien, un corps fonctionnel, ça j'adore. Me muscler de la manière qui me fait du bien, ça j'adore. Mais avoir tel physique parce que telle nana là, ça peut pas marcher Non. si ça vient pas de tes tripes. Mm. Donc une habitude, pour qu'elle tienne dans la durée, tu dois t'assurer qu'elle corresponde à quelque chose que tu veux vraiment. Mm. Si ce que toi tu veux vraiment, c'est te former sur la psychologie infantile, j'en sais rien, et ben ouais, ancre peut-être dans ton quotidien, plutôt que de traîner sur Instagram le soir, de lire un bouquin, de lire un article, de noter tes pensées, de faire des réflexions, machin. Ok. Mm. Si ce que tu veux vraiment, c'est perdre du poids, et ben ok.
ancre des habitudes qui vont un petit peu dans ce sens-là, bouger un petit peu, cuisiner, préparer tes repas, machin. Mais pour que les habitudes que tu veux dans ta vie tiennent dans la durée, il n'y a aucun secret autre que assure-toi que ça te tient à cœur. Ouais. Si faire du journaling, noter tes pensées dans un carnet, t'as essayé, ça va pas, ça te parle pas, ça te fait chier, ça t'ennuie, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Mm. Encore moins dans un quotidien où on a très peu de temps et qu'on n'a pas l'embarras du choix sur tout ce qu'on va pouvoir faire non plus dans notre journée. Donc, Mm. première chose, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Mm. Dans quelle émotion, dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance, dans quel environnement tu as envie de passer tes journées, de graviter dans tes journées? Et en fonction de ça, quelles habitudes Mm. vont te mener à ça? Ouais. C'est Ouais. aussi simple que ça. Et Mm. ça, c'est le secret pour que l'habitude, elle dure. Parce que si tu fais un truc parce que les autres le font, parce que tes copines le font, parce que telle youtubeuse le fait, ou parce que t'as vu que c'était bien de le faire, mais que dans le fond, ça ne t'intéresse pas, ça ne te Mm. fait pas de bien, ça te fait suer, ça ne tiendra pas. Ouais. Ça tiendra. Donc, c'est toujours cette idée d'être honnête avec soi-même. Des fois, c'est se défaire de trucs qu'on aurait peut-être bien aimé. Voilà, tout le monde adorait avoir un joli corps musclé, des jolies fesses bombées. Oui, je pense que bon, on aurait peut-être bien aimé, mais tout le monde n'est pas prêt à avoir cette hygiène de vie, à mettre ce temps dans les entraînements, dans la diète. Et ben, c'est être honnête avec soi-même et se dire bon, oui, j'aimerais bien ce corps-là, mais très clairement, ce mode de vie, c'est pas pour moi. Je fais le deuil Ouais. et je passe à autre chose. Oui, et puis aussi, attention aux injonctions aussi autour de soi, parce que moi, il y a un moment donné, on me l'a déjà dit, et je suis pas la seule, où quand j'ai eu un bébé, on m'a dit, non mais là maintenant c'est bon, t'as accouché, faudrait peut-être que tu te reprennes un peu en main, là, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, on se met à se dire, bon, il faut que je me mette au sport, il faut que je me maquille, il faut que, et qu'on se met en place des habitudes qui ne nous conviennent pas, qui nous rajoutent une charge, parce que franchement, ça nous fait pas triper de le faire, donc on s'oblige à le faire. Et en plus de ça, ça impacte notre morale parce que on n'aime pas quoi. Et déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour soi, mais alors si en plus on fait des choses qu'on s'oblige à faire parce que machin, ben en fait ça fonctionne pas. Et moi cet été c'est intéressant parce que j'ai justement repris le sport en juin, mai-juin, où je me suis dit allez là faut que je me remette bien parce que j'ai encore tout mou quoi, j'aime pas ça. Donc je vais refaire du sport. Sauf que j'ai repris un sport qui ne me fait pas kiffer. J'ai tenu 3 mois à le faire 4 fois par semaine. Et à la fin de l'été, j'ai dit, bah, en fait, j'arrête parce que je suis en train de m'obliger à faire un truc que j'aime pas. Et du coup, ça devient une corvée et c'est pas possible, quoi. J'ai déjà tellement de choses à gérer dans mes journées. Si en plus je me rajoute un truc qui pourrait être du plaisir, en fait, c'est une corvée, ben non, quoi. Ça sert à rien. T'es gagnante sur aucun côté et voilà. Il y a une grosse différence entre bon, des fois on manque de motivation et faut se discipliner, ok. C'est bon. Et bah, là, je suis en train de forcer dans une voie qui est pas la mienne, que j'aime pas, et il faut accepter ou juste bah, d'arrêter et d'aller vers autre chose. Ouais. Si vous avez envie de perdre du poids, de vous retonifier, etc., il y a mille façons hein, de faire du sport, de bouger, de prendre soin de soi. Il y en a mille. C'est pas parce que le fitness est à la mode qu'il faut faire du fitness. C'est pas parce que votre influenceuse préférée fait de la Zumba qu'il faut faire de la Zumba. Là, faut s'écouter en fait. Et quand bien même c'est quelque chose qui peut paraître ridicule ou pas compris par votre entourage ou quoi, on s'en fout. Hein. C'est pas la vie des autres qui paye les factures et qui fait notre bonheur. Donc vraiment Non. là, il faut s'écouter. Ça peut très bien être du longe-côte et marcher dans la mer. Ça peut être faire du vélo, de la trottinette, du roller, que sais-je. Il y a mille façons de faire. Là, c'est vraiment un travail de connaissance de soi, de s'écouter, de faire ce fameux état des lieux, en fait. Hein, c'est de tourner son regard en dedans un petit peu et de savoir ce que nous, on veut. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on se force, parce qu'on culpabilise, parce qu'on nous juge, parce qu'on machin, parce qu'on pense que c'est bien, parce qu'on a vu sur Instagram? Voilà. De quel espace ça part? Est-ce que quand on fait un truc, ça part d'un espace de peur? Bah oui, mais attends, faut que je me reprenne en main parce qu'on m'a fait remarquer que il serait quand même temps, machin. Là, ça part d'un espace de peur, ou est-ce que ça part d'un espace d'amour, de vraiment j'ai envie? Ouais, mon corps, il est incroyable, il a donné la vie, il a apporté mon bébé, mes bébés, c'est incroyable. Aujourd'hui, je décide d'en prendre soin, eh bien, en me remusclant, en lui redonnant de l'attention, en lui redonnant du temps, mais ça part pas tout à fait du même espace. Est-ce qu'on fait des trucs par culpabilité, par pression ou par réelle envie? Ouais. Ouais, complètement. Et ce que tu parles sur la discipline, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, où des fois, effectivement, il faut se pousser à faire les choses, parce que sur le coup, on n'en a pas vraiment envie, et qu'effectivement, ça va être plus facile de se mettre dans le canapé devant Netflix ou sur Instagram à scroller, que d'aller marcher une demi-heure, 1 heure dans la nature. Et pourtant,
en fait, on sait que ça va nous faire du bien, que là, on n'a pas envie, mais que si on se pousse un petit peu, après, on va rentrer apaisé, on aura moins de tension, on va être plus détendu, et que, en plus de ça, ça facilite aussi nos journées, on se sent en énergie plus positive, on est plus calme avec les enfants, avec soi-même, etc., quoi. Donc, Ouais. Et puis on donne un bel exemple. Et en plus, quand on va se prendre ce temps, Netflix, canapé, machin, etc., et qu'on le fait vraiment pas en conscience, on ne gagne rien parce qu'on culpabilise de l'avoir fait. On ne gagne rien. C'est l'effet double peine. C'est non seulement, j'ai pas été marcher, je me suis pas fait du bien, je suis restée dans le canapé, mais double peine, j'ai même pas profité de ce moment, j'ai que culpabilisé. Donc à la rigueur, on peut aussi le travail d'équilibre, trouver son équilibre, c'est vraiment un travail personnel. On a tous une définition différente, des besoins différents, une énergie différente. Donc là, c'est bien de creuser ça en accompagnement, mais on a des équilibres, enfin, c'est personnel et ça varie selon les moments. En tant que femme, les moments du cycle, on est maman, on n'allait pas, etc. Donc à chacune de trouver son équilibre en fonction de ce qui est bon pour soi-même. Mais si jamais c'est quelque chose qui peut aider, accordez-vous des temps de rien du tout, mais faites-le en conscience et en kiffant. C'est-à-dire que par exemple, vous vous dites, un jour sur deux, je vais marcher, même si j'ai la flemme, même s'il pleut, même si j'ai mal dormi, parce que je sais que ça me fait du bien. Et ça va dans le sens, c'est une habitude qui va dans le sens de ce que j'ai envie, à savoir retrouver un peu de forme, prendre l'air, être plus apaisé. Donc un jour sur deux, quoi qu'il arrive, non négociable, je vais marcher. Et puis un jour sur deux, je m'accorde Netflix et séries. Et les jours où je m'accorde Netflix et séries parce que j'ai le droit, je savoure. Je suis pas en train de regarder Netflix et de culpabiliser. Et dans ce cas, c'est double peine. Non seulement je n'ai pas bougé, et en plus, j'ai pas passé un bon moment. C'est faire les choses en conscience. Je m'accorde de rien foutre dans mon canapé. Je savoure. Par contre, le lendemain, je sais que quoi qu'il arrive, même s'il pleut, j'irai marcher. Trouver son équilibre. Mais les moments de rien du tout qu'on a le droit de s'accorder, les moments d'Instagram qu'on a le droit de s'accorder, il faut les savourer. Faut pas culpabiliser parce que sinon, il y a absolument rien qui est profitable. Ouais. Bien, super. Merci beaucoup pour ce live et pour toutes les astuces que tu as données. Ça fait déjà 1 heure. On est en live, c'est passé super vite. J'ai pas vu le temps passer. Il est 13h. J'ai adoré en tout cas et en fait, je sens qu'on pourrait continuer comme ça de parler encore longtemps. Mais je pense qu'on va s'arrêter là si ça te convient pour aujourd'hui, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. C'est bon pour moi. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Juste un dernier petit truc. Ouais. Prenez le temps, même si vous écoutez le replay et que vous vous dites, elles ont dit plein de trucs, etc. Prenez vraiment le temps de comprendre les notions et pas juste d'écouter les conseils, même que ce soit ce qu'on a dit là ou ce que vous allez lire dans un livre dev perso, j'en sais rien. Prenez le temps d'appliquer. Au lieu de vous dire, je vais prendre 45 conseils comme ça, et puis je vais rien faire du tout, prenez juste un conseil peut-être et réécoutez le live plus tard et prenez-en un deuxième, mais laissez le temps au truc d'infuser et de tester. Essayez en fait. Essayez, cherchez cet équilibre. Accordez-vous du rien du tout et accordez-vous des bouquins avec plaisir. Et laissez infuser les conseils. Voilà, prenez le temps et n'essayez pas de faire la révolution d'un seul coup, parce que ça généralement pas. Allez-y pas à pas, mais surtout expérimentez un truc après l'autre, ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est peut-être pas ce qui est bon pour votre maman, votre sœur, votre meilleure copine, l'influenceuse maternité ou beauté ou je sais pas quoi que vous suivez. Ce qui est bon pour vous, c'est bon pour vous. Point barre. Donc là, c'est de l'expérimentation. Allez tester, réajuster, accepter que la vie c'est pas linéaire, que parfois aussi on va être à notre top du top, on va réussir à faire plein de trucs et puis des fois notre morale, notre énergie elle va retomber. Faut s'écouter aussi. Mais voilà, allez-y tranquillement, on a la vie devant nous et c'est dans la douceur qu'on arrive à faire les choses correctement. Ouais, et c'est pas dans la douleur parce que c'est vrai qu'on a du mal, hein, mais vraiment t'as raison, hein, pas après pas. Vaut mieux prendre dans ce live un truc, un seul, où on se dit tiens ça me parle là, je sens que ça m'anime ce truc, j'ai envie de tester, de le mettre en place, mais on fait que celui-là. Et puis on voit ce que ça donne, comme tu dis, étape après étape. Et puis si au début vous avez mis en place mais vous dites ouais en fait j'ai même pas réussi à le faire correctement, bah c'est pas grave. C'est pas grave, au début on peut pas être parfait, c'est ok en fait, on est tous des êtres humains. Et ben si aujourd'hui tu l'as pas mis en place comme tu aurais souhaité le faire, ou que tu penses que tu aurais pu faire mieux, ou que ben non, c'est ok, tu l'as fait, t'as fait le premier pas, tu réessayeras, c'est ok. Donc voilà. Tout va bien, aller sur le compte vidéo, débat, c'est normal. Comment?
Vous pouvez aller tous sur le compte de Sandy pour avoir aussi d'autres peut-être conseils, pour voir un petit peu ce qu'elle propose aussi, les petites astuces et compagnie, pour aller encore plus loin si vous avez envie. Mais en tout cas, voilà, vous avez toute la vie devant vous et que c'est exactement ce que tu disais, pour tester, pour améliorer et pour avoir vraiment une vie alignée avec ce que vous voulez vivre, avec vos valeurs, mais qui vous conviennent à vous. Exactement. Et puis ne restez pas seul dans vos problématiques. Ce n'est pas parce que, par exemple, votre belle-mère vous a jugé, vous a pas comprise, ou que dans votre entourage proche, vous ne vous sentez pas comprise ou soutenue, que vous ne pouvez pas être comprise ou soutenue ailleurs via des groupes Facebook, via des pages comme la tienne, ou voilà. Donc, ne restez pas seul dans vos problématiques non plus. Et voilà, si vous avez des questions ou besoin de parler, même, j'ai parlé de stress post-traumatique tout à l'heure parce que ça a été mon parcours. S'il y a des femmes qui se reconnaissent là-dedans et qui ont besoin de vider un peu leur sac, mes messages Instagram sont ouverts aussi pour ça. On est là pour ça. Ouais, carrément. Et je le dis souvent, les messages privés sont toujours ouverts. Profitez-en. Bah, merci beaucoup, Sandy. Merci à toi. Merci à celles qui ont été là et celles qui regarderont le replay. Ouais, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Bon courage à toi et bon rétablissement à tes petites puces. Bah, bon courage à toi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée et puis à très vite. Ouais. Salut, bon À après-midi. bientôt.